quelle était la solution de ce napperon? Donc, ce napperon, si on remarque bien, si je le plie, on voit que les figures se superposent tout à fait. Et si je le replie, encore une fois. Donc en fait, cette feuille, ce découpage, je l'ai obtenu à partir d'une feuille qui a été pliée en 4. D'accord? Une fois que cette feuille a été pliée en 4, je l'ai découpée pour obtenir ces formes. Et qu'est-ce qu'on découvre? Une petite nouvelle notion dont vous connaissez le terme. On découvre qu'en fait, les axes de pliage, c'est ce qu'on appelle des axes de symétrie. Les symétries, la symétrie c'est quoi? C'est une transformation de géométrie qui fait que selon l'axe, quand on plie le long de l'axe, on a deux choses qui se superposent. D'accord? Donc, imaginons que ici, j'ai un dessin. Imaginons que je fasse une boucle. Attendez, je vais essayer de le faire. Alors, je prends mon marqueur, je fais ici une boucle. Qu'est-ce qui va se passer par symétrie? Je viens plier le long de l'axe. Ici, par symétrie, je ne sais pas si ça va s'imprimer. On peut essayer de le faire à la maison. Hop. Ah non, ça ne s'est pas imprimé malheureusement, puisque la peinture a séché très vite. Donc, il faut que quand ça se superpose, le cœur, ici, oh, j'ai déjà dit la solution, ça va former un cœur. Bon, je me suis très mal prise, les loulous. Ce serait beaucoup plus facile en direct. Donc là, voilà. Ici, bon là, c'est fait à main levée. Hein. Effectivement, c'est très difficile de faire de la symétrie à main levée. C'est pour ça qu'on apprendra à faire de la symétrie avec un quadrillage. Voilà des exercices que je vais vous donner. Regardez un peu les figures et on va essayer de réfléchir si ces figures ont un axe de symétrie. Un axe de symétrie, ça veut dire est-ce qu'il y a une ligne sur laquelle on peut plier, d'accord? Tracer une ligne, et quand on plie, les deux morceaux se superposent. Attention, il y a des pièges. Il y a certaines figures où on a l'impression que si on les plie en deux, les deux morceaux se superposent. D'accord? Je vais prendre un exemple qui n'y est pas ici. Voilà par exemple un parallélogramme. D'accord? On a l'impression que cette ligne-là est un axe de symétrie. Donc je vais prendre, je vais plier. D'accord? Mais regardez, est-ce que ça se superpose? Non, pas du tout. Il y a ce morceau-là qui dépasse. Donc, ce n'est pas un axe de symétrie. Alors, on va poser la question sur le deuxième ici, deuxième axe. Quand on le superpose, on voit, ça ne marche pas. Donc, ce parallélogramme n'a pas d'axe de symétrie. Alors, regardez un peu ce trapèze. On voit ici qu'il y a deux axes. Est-ce que ce sont des axes de symétrie? Alors le premier, regardez, on va le reposer. Est-ce que ça se superpose entièrement? Non, ce n'est pas un axe de symétrie. Le deuxième. Et oui, effectivement, vous voyez, ça se superpose parfaitement. C'est un axe de symétrie. Donc, faites bien attention. Il faut bien réfléchir. Et il peut y en avoir plusieurs des axes de symétrie sur cette figure. Vous aurez exactement ici à faire un tracé aussi. Donc ici, vous avez la moitié d'une bouteille. Il faut tracer l'autre moitié. D'accord? Donc pour terminer la bouteille. Ici aussi, attention, ça veut dire que quand vous allez devoir plier, les deux formes doivent se superposer. Voilà. Ça, c'est pour le travail qui sera fait en classe avec les élèves et que vous devez faire à la maison pour ceux qui ne reviennent pas à l'école. À bientôt les loulous.